Permettons-lui de prendre la parole. High level, allez-y. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, oui. Et je voudrais, d'entrée de jeu, préciser que je ne suis pas acteur politique, je suis candidat à rien. Ce point, je le dis, d'entrée de jeu, c'est très important. Si vous voulez, c'est une sœur qui m'a envoyé le lien de votre du panel. Et j'ai pris plaisir, si vous voulez, à écouter tout le monde. Mais je voudrais dire que ce qui est dit jusque-là, il y a des points qui sont pertinents, mais nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Dans un monde parfait, tout ce que vous avez dit, ça aurait fonctionné comme ça. La politique a ses réalités. Ce qui s'est passé le 7 décembre 2025 est hyper grave. C'est quelque chose qui est gravissime et qui porte atteinte à l'image même du pays. Je ne veux pas rentrer en fait dans des coûts d'économie ou de finances, mais je peux vous dire que ce qui s'est passé le 7 décembre, ça ne sera pas sans conséquence. Sans conséquence, pourquoi? Il y a la perception que les investisseurs ont sur le marché de notre pays. Donc, on doit se dire qu'à partir de maintenant, il est possible en fait que le coût de la dette soit renchéri. Que des gens qui avaient peut-être réservé des vols pour venir visiter le Bénin se désistent et ne viennent pas. Ça veut dire que c'est des gens qui doivent venir sur place dépenser de l'argent et injecter de l'argent dans notre économie qui ne viendront plus. L'autre chose, c'est qu'il y a quand même eu mort d'homme. Il y a des gens qui sont morts dans cette affaire. Donc, on ne doit pas le banaliser. Que des gens ne sortent pas, je ne dis pas en fait que le régime a fonctionné parfaitement et que tout ce qui a été fait jusque-là est beau et que parce qu'il y a du soleil, tout baigne bien. Non, c'est pas ce que je dis. Mais il y a des situations qui ne tournent pas bien, mais ça ne peut pas justifier en fait un coup de force. La voie de la démocratie, elle est claire. Lorsque on n'est pas d'accord avec un régime, on crée un parti politique, on monte un projet de société et l'arme dont on dispose, c'est un bulletin de vote dans les urnes. Après, vous allez me dire que l'opposition est muselée, que bon, ils n'ont pas pu présenter leurs candidats. Je l'entends bien. OK. Mais la solution, c'est de déstabiliser le pays? Non, pas du tout. Je ne pense pas que ce soit la solution. Je vous invite à visiter les pays qui ont été dernièrement où il y a eu des coups d'État. Je parlais de Burkina, du Niger, etc. Quand on voit Tiani qui chicale à longueur de journée, qui n'a pas de projet clair pour son pays, ça veut dire en fait qu'on navigue à vue. Premier point. Deuxième point, les arrestations. Aujourd'hui, que M. Azenaï soit appréhendé et qu'il soit entendu, je ne sous-entends pas qu'il est mis aux arrêts. Non, pas du tout. Et on peut appréhender quelqu'un sans convocation dans le cadre d'une enquête qui est en cours. Mais ça ne veut pas forcément dire en fait qu'il est mis aux arrêts. Pas du tout. Si dans les prochains jours, on n'a rien à le reprocher, on va le libérer. Ne soyons pas dans l'émotion. Cette situation est d'une extrême gravité et je pense qu'il faut qu'on fasse preuve de lucidité. J'ai entendu M. Kialim parler tout à l'heure de la jeune fille qui a été arrêtée. Je ne vous informe de rien. Avec l'IA aujourd'hui, il y a une fille qui a été arrêtée, je pense aux États-Unis, il y a quelques mois de là, parce qu'elle aurait fait des recherches sur comment tuer des gens avec des armes. Une recherche sur une IA, comment faire? Elle a été appréhendée. L'État n'est pas censé savoir l'état psychiatrique de cette fille-là. Les gens n'ont pas son dossier médical. Mais lorsque elle se met sur Internet et qu'elle dit des choses qui portent atteinte à l'intégrité de l'État, le bon sens voudrait déjà qu'on la mette hors d'état de nuire. Le temps des enquêtes, le temps qu'il y ait des éléments qui viennent attester de son état psychologique, psychiatrique, et puis on la remet en liberté. Donc, qu'on appréhende des gens ne sous-entend pas forcément que, OK, on a déjà un dossier complet contre eux et qu'ils vont finir en prison. Faisons attention parce que cette situation aurait pu créer, si vous voulez, une situation de psychose et d'insécurité généralisée. Là, aujourd'hui, tout au moins, vous et moi, on est à des milliers de kilomètres, je ne sais pas où chacun se trouve, mais au moins, on sait que nos parents peuvent dormir tranquilles, ils peuvent vaquer à leurs occupations. Mais si le coup du dimanche avait réussi, personne ne sait personne ne pourrait prévoir la suite.
Et dites-moi, comment on peut être béninois, dire qu'on aime le pays? Là, je veux parler de Kenny Seba. Et des situations pareilles arrivent, on applaudit, on fait des directs et on se dit que, bon, enfin, le régime est tombé. Comment c'est possible? Donc, on parle des emprunts, on parle de tout, on parle de tuer des gens. Enfin, l'État ne tue personne. Je ne pense pas que vous avez déjà vu le président prendre un Kalachnikov, aller tirer sur des gens. Mais lorsqu'il y a des situations insurrectionnelles, quand vous prenez en fait le cas de l'élection, je pense que c'était en 2021, je ne sais plus où, je ne sais plus quand, qui a engendré l'arrestation de Ricard Madougou et du président Ivor, mais je ne pense pas que l'État et les militaires sont rentrés en ville, commencé à tirer sur les gens comme ça. Non. Il y a eu des cas des chasseurs qui ont pris des armes. Oui, monsieur. Donc, remettons les choses dans leur contexte. Oui, juste un instant. Il semble que vous ne suivez pas vraiment l'actualité du Bénin. Hein, à vous écouter. Vous parlez des chasseurs. Combien de chasseurs ils ont arrêté? Les gens qui ont perdu la vie, ces gens-là, on connaît les noms. Il n'y a pas de chasseurs. Excusez-moi. Juste un instant, je vais vous laisser la parole. Parce que vous êtes quand même sur un panel sérieux que les gens, ceux qui sont ici, connaissent le Bénin. Ils savent les choses qui se sont passées ces dernières années. Donc, ne venez pas ici pour dire qu'il y a eu des chasseurs. Il n'y a eu aucun chasseur en 2019. Et les personnes qui ont été abattues lâchement à Kadiamou, on les connaît, on connaît leur métier. Ce qu'ils faisaient, Dama Moussou, elle aussi, elle avait pris les armes contre le Bénin. Donc, je vais vous laisser continuer, mais restons quand même dans la réalité des éléments. Et puis, on ne peut pas manipuler l'opinion sur ces éléments-là. Je parlais d'ailleurs d'une enquête bien détaillée. Si vous voulez, non, on va le laisser terminer. Allez-y, continuez, oui. Je ne peux pas la parole après. Oui. Je voudrais laissons-le terminer. Je reprécise, je ne suis candidat à rien. Mais peu importe, ça ne change rien. Vous parlez en tant que citoyen. Vous me demandez, en fait, je suis l'actualité du pays. Bien sûr que je suis l'actualité. Mais ce que vous venez de dire, une information qui est totalement erronée. C'est pour ça que je vous dis. Non, erronée. Mais c'est faux. Le rapport. C'est le principe contradictoire. C'est pas contradictoire. Je ne peux pas accepter. Vous me dites. Je peux descendre, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas là. Moi, je ne peux pas accepter que vous soutenez le mensonge ici. Non, moi je ne vous ai pas appelé Clébé. Je ne vous ai pas appelé Clébé ici. C'est un seul chasseur qui prend des armes. Non, c'est suffisant pour déployer l'armée pour apporter de la sécurité. Mais combien d'armes ils ont trouvé à Kadiamou en 2019? Est-ce que vous en connaissez? Aucune. Ils n'ont rien trouvé à Kadiamou. Ils ont pris les armes, ils ont tiré sur les civils non armés. Bon. D'accord. Donc, vous pouvez avancer. Je vous laisse. Je ne veux pas dans les affabulations. Non, les amis, laissons-le parler. C'est pas une fin de Clébé. Il n'y a pas beaucoup de déclarations que j'entends. Pas d'accord avec. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas des éléments de preuve en face. Mais vous avez quel élément de preuve quand vous dites qu'il y avait des chasseurs à Kadiamou? Est-ce que vous avez vu le procès de ces chasseurs-là? Combien le chasseur, l'armée a tué? Les Émigrants, c'est eux les chasseurs à Kadiamou. Dama Moussou, elle est chasseur aussi. Donc, vous ne pouvez pas dire ça ici. Moi, je vais laisser passer parce que je suis responsable du panel quand même. Donc, vous pouvez continuer. Ça ne pose aucun problème. Non, on accepte tout le monde. Bon courage à vous. Je vous souhaite bon panel. Et puis... Je peux prendre la parole. Bien, Africa, fais-moi la grâce de lui donner rapidement une réponse, s'il vous plaît. Ok, allez-y, monsieur Kiali. Ce monsieur, malgré sa couverture, son masque de « je ne suis pas politicien », je ne suis candidat à rien, et je crois que c'est un hypocrite. Il serait mieux qu'il soit politicien. Il serait mieux qu'il soit candidat à quelque chose. Laissez-moi. Être hypocrite n'est pas encore une insulte. Je sais, mais bon, vous le qualifiez comme ça. C'est un hypocrite parce qu'il ne veut pas dire les choses telles que lui. Il ne veut pas dire, il ne veut pas assurer, il veut, comme dire,
assumer en fait sa position. Laissez-moi, je vais le rappeler ce qu'il a dit. Monsieur David, vous allez prendre la parole tout juste après. Donc, soyez patient et puis vous allez prendre la parole, monsieur David. Il a dit que ce qui s'est passé le 7 décembre est très dangereux. Est-ce qu'il a suivi ce qui s'est passé en 2019, quand on a tiré à bout portant sur des Béninois non armés, tuant des innocents? Est-ce que cela n'a pas affecté l'image du pays dont il est en train de nous parler? Est-ce que cela est moins dangereux qu'en 2021, Zahir tuer une dame chez lui dans sa maison alors qu'il n'a rien fait, il n'est pas chasseur, il n'est pas sorti, il n'a rien réclamé? Est-ce que ce n'est pas aussi dangereux qu'en 2023, on est sorti des chars pour broyer des Béninois parce qu'on veut faire passer un régime sur le sang, dans le sang? Tout ça là n'affectait pas le match du Bénin. Ce n'est pas dangereux. On ne joue pas un jeu dangereux quand on vient proclamer publiquement devant le pays qu'on va compromettre la paix pour les temps à venir. Pendant qu'il est en train de me demander, ou de nous demander, que si est-ce que la solution c'est de déstabiliser le pays? Personne n'a dit que la solution était de déstabiliser le pays. Nous sommes en train de dire qui est en train de déstabiliser le pays, c'était par là il faut commencer. Quand vous voulez parler d'une situation, quand vous voulez c'est pas aborder un effet, il faut s'attaquer à la cause. Nous n'avons cessé de dire ici, chaque fois sur ce panel, que Patrice Talon est en train de nous amener dans l'incertitude. Pour l'avoir dit, personne ne nous avait écouté. C'est les mêmes comme eux qui venaient nous dire que nous ne devons pas le dire. Quand il disait que arrêter quelqu'un ou bien interpeller quelqu'un et l'écouter, et que si on ne trouve rien à lui reprocher, qu'on devrait relâcher, et que moi je vais lui demander ce que s'il n'est pas hypocrite, que s'il n'est pas malhonnête, à quoi avait servi, à quoi avaient conduit les arrestations dans le passé. Les arrestations que le régime Talon a opéré jusqu'aujourd'hui, à quoi est-ce que ces arrestations nous ont conduits? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un arrêté et ensuite lui dire qu'on n'a rien trouvé à le reprocher et le relâcher? Tous sont en prison. On est jusqu'à aller voir avec l'ONU qui s'est penché à travers un groupe de travail sur le cas de Rekia Madougou et Aïvo, et qui ont dit que leur emprisonnement était arbitraire, donc sans raison fondée qu'il fallait les relâcher. Alors, est-ce que ce régime a cru devoir se conformer à cela? Non. Alors, s'il dit que l'État ne tue personne, c'est moi qui suis allé tirer sur les gens? C'est avec mon âme on a tué Acadien? Je peux parler? Vous voyez? Et ça ne lui dit rien pendant qu'il est en train de nous parler de déstabilisation dans un pays. 171 attentats en l'espace, 171 attentats dans ce Bénin-là. Ça ne lui dit rien par rapport au visage que le Bénin a. Maintenant, peut vous dire que ce qu'il trouve dangereux, donc les événements de du décembre qu'il trouve dangereux sont des événements qui ont été appelés de tout c'est vu par Patrice Talon lui-même, parce que nous étions tranquilles. C'est comme ça nous étions tranquilles, on n'avait aucun problème. Quand, courant 2019, il a été dénoncé par les canaux officiels
et provisoirement relayé par une certaine presse un supposé projet de coup d'État dont le colonel à la retraite, Pascal Tawes, serait le cerveau. Et cela a conduit à l'arrestation de plusieurs officiers dans les rangs de l'armée entre août 2019 et juin 2020. Je me rappelle comme si certains seraient encore en prison pour ces cas-là, sous cette affaire jusqu'aujourd'hui. Mais bizarrement, le 29 septembre 2020, cette même année, Patrice Talon va confier à Jeune Afrique dans une interview qu'il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État. Pour l'avoir entendu, j'ai failli tomber à la renverse. J'ai dit, mais ces arrestations, ça avait servi à quoi? L'un des éléments qui avait procédé à ces arrestations est récemment décédé. Je vais y revenir. On peut pas Plus tard, au petit matin du 24 septembre, si mes souvenirs sont bons, c'est une affaire de tentative de coup d'État impliquant Olivier Bokor qui va ébranler la République. Pourtant, Olivier Bokor qui nourrissait des ambitions présidentielles, c'est celui-là même qui a tout donné à Patrice Talon et qui a largement contribué à le faire président de la République. Pour ne pas dire un ami merveilleux comme Patrice Talon lui-même aime à le présenter. Mais ce qui est curieux dans ce dossier, c'est que tous les principaux témoins que sont les officiers de police judiciaire ayant conduit ce dossier sont tous morts mystérieusement en l'espace d'un an à peine. Ça a commencé par c'était brigadier, une semaine après les enquêtes. Un autre commissaire, mort à Abidjan fin octobre, je crois, 2024 de la même année. Et le dernier, Maurice Boni, un autre officier de la brigade criminelle, je vais dire un brigadier, il y a quelques jours seulement. Moi, 3 questions me viennent à l'esprit. Comment s'expliquent ces morts et à qui profitent-elles? La deuxième question, qu'y a-t-il de si toxique dans une enquête portant tentative de coup d'État ou d'atteinte à la sûreté de l'État pour que tous les enquêteurs en meurent? Et la troisième question qui peut me tarauder l'esprit, quelle vérité ces disparus ont emporté dans leur tombe? Vous voyez, quand on s'amuse avec le feu, vous avez, quand vous vous amusez, vous vous appelez quelque chose, vous allez, c'est comme on dit, l'oiseau qui appelle la pluie ne manquera pas d'être mouillé si vous n'avez pas cherché votre abri. C'est aujourd'hui, donc depuis qu'on parlait de coup d'État au Bénin, c'est aujourd'hui que le coup d'État là va être très grave. Le coup d'État d'aujourd'hui là qui est très grave. Mais ce n'est pas la première fois que les âmes crépitent au Bénin. Sous Talon, je vais dire. Donc, on ne vient pas nous présenter la situation d'aujourd'hui comme une situation particulière. Et puis, la situation d'aujourd'hui, je vous ai dit, on a connu 171 attentats pour ce que moi j'ai recensé. J'ai au moins 171 attentats confirmés sur ce petit territoire-là. Et les 171 attentats-là ont fait moins de victimes que les 7 passés. On nous parle d'un mort. Voilà ce que moi je tiens à dire à ce monsieur. Qu'il aille se ressourcer et qu'il prenne des mesures pour activer son intelligence avant de venir parler sur les panels. Voilà ce que je tiens à lui répondre. Ok. Je vais donner la parole dans quelques secondes à M. David. Le temps de rappeler deux ou trois choses rapidement. Donc, les amis qui
se sont joints au live en cours de route. Donc, on parle de deux choses. On parle de l'arrestation de Candide Azalaï et des mandats d'arrêt qu'on a lancés contre Kemi Seba et puis Sabi Sira Korogone. Donc, on parle de ces deux événements aujourd'hui. Donc, on ne peut pas parler de ces mandats d'arrêt et puis de Candide Azalaï en oubliant les événements du 7 passé et du 7 décembre passé, la tentative de coup d'État. Donc, c'est pour ça que les intervenants reviennent toujours sur ça. Donc, j'ai partagé une information avec vous tantôt. Demain, le samedi 13 à 17h de Cotonou, on organise une conférence publique sur la Constitution. Vous savez que le 11 décembre 1989, c'est la date retenue où vraiment le pouvoir de Kérékou I a basculé et ça nous a conduit à la conférence nationale. Et le 11 décembre 1990, c'est connu comme référence pour la Constitution du Bénin qui a tenu bon quand même pendant 30 ans. Donc, on a une conférence publique qui est ouverte à tous et j'ai dit, si vous voulez participer, si vous voulez juste suivre la conférence, il suffit de venir sur ma chaîne YouTube ici, demain à 17h de Cotonou, on sera en direct. Mais si vous souhaitez prendre la parole, partager avec nous et regardez à vue pour complot et atteinte à la sûreté de l'État. OK. Donc, on vient d'apprendre, je ne sais pas si c'est confirmé, que Candide Azalaï est gardé à vue pour atteinte à la sûreté, complot et atteinte à la sûreté de l'État. Donc, ça se précise tranquillement. Donc, je parlais de cette conférence de demain. Si vous souhaitez participer, prendre la parole, vous pouvez aller dans mon Telegram via Africa Web TV. Je vais déposer le lien là. Si vous voulez juste suivre ce qui va être dit, connectez-vous à ma chaîne YouTube demain à 17h de Cotonou et puis vous serez des nôtres. Donc, continuez à tapoter, à partager. Ça fait quand même plus de 2 heures qu'on est là. On n'a même pas atteint 100 000 tapotages ou bien 100 000 j'aime sur TikTok. Et merci aux 1000 personnes, un peu plus de 1000 personnes qui nous suivent actuellement en direct sur YouTube. C'est une nouvelle expérience qu'on a lancée de diffuser simultanément nos directs aussi bien sur TikTok et YouTube. Donc, merci de continuer à aimer et à partager les directs. Maintenant, Monsieur David, vous pouvez prendre la parole. Écoutez, bonsoir à tous. C'est avec beaucoup d'humilité que je viens sur votre panel pour être éclairé et avec beaucoup de discernement. Si par ailleurs je dis un mot ou quelque chose que je vais prononcer qui vous heurte, je vous présente mes excuses avant. Je pense que ce n'est pas la première fois dans l'histoire du Bénin qu'il y a des régimes qui mettent entre guillemets des innocents en prison. Moi qui vous parle, au temps de Kérékou, mon père avait été mis en prison. Je ferme la parenthèse. Et la question que je me pose aujourd'hui, Talon finit son mandat dans quelques mois. Je me pose la question que pourquoi maintenant il y a ce coup d'État maintenant, alors qu'on aurait pu le laisser partir tranquillement et retrousser les manches et rebâtir. Non, je finis d'abord. Et le laisser partir et se retrousser les manches et se mettre au travail. Ça, c'est la première chose. La première chose. La deuxième chose, je ne suis pas du tout politique. C'est pour ça, vraiment, avec beaucoup d'humilité, je demande à être éclairé. Franchement, hein, je viens ici sans état d'âme, enfin, rien du tout. Hein. Moi, le domaine qui me concerne, que je maîtrise, c'est l'économie. Et je vais vous dire qu'il y a pas mal de réticences en ce moment sur les marchés. J'ai eu l'occasion de voyager au Mali, Burkina, au Niger, par rapport à mon travail. Et je vois un peu comment ça se passe là-bas. Le dynamisme économique du Bénin est extrêmement correct. Je ne dis pas que c'est au-dessus de tout, non. Extrêmement correct. Et j'ai peur qu'il y ait un frein à ça. Voilà, je ne veux pas monopoliser la parole, hein. Vraiment, et je vous dis avec beaucoup d'humilité, éclairez-moi. Voilà ce que j'ai à vous dire. Vous voyez, j'ai été très rapide. Motion. Les amis, attendez. OK, je vais rappeler aux amis, si vous voulez une motion, mettez ça souvent en commentaire. Donc, comme ça, je sais que vous allez prendre la parole dans
dans les prochaines secondes. Donc, quand les gens nous disent ici, Talon est en fin de mandat, mais Talon n'est pas en fin de mandat et Talon ne compte pas quitter le pouvoir. Parce que quand on veut quitter le pouvoir de façon tranquille et laisser le pays dans la paix, on n'impose pas le prochain président. On organise des élections inclusives et on laisse le soin aux populations de choisir leurs dirigeants. On ne les cadre pas avec la complicité des institutions totalement clochardisées, les candidats des autres partis. Vous pensez qu'en 2026, on aura une élection où se trouvent les candidats pour 2026? On n'a pas de candidats. On veut nommer Wadayi en conseil des ministres comme le prochain président. Ce n'est pas les conditions pour pouvoir organiser les élections, ça. Donc, c'est là où on en est. Donc, ne dites pas que Talon est en fin de mandat. Talon ne compte pas quitter le pouvoir. Et sa révision nocturne, où ils ont éteint les lumières pour réviser la Constitution, pour créer un Sénat sans tête unique, où il va siéger jusqu'à 90 ans, ce n'est pas quelqu'un qui veut quitter le pouvoir. Un Sénat qui aura plus de pouvoir qu'un président. Si on avait même bien organisé les élections, le Sénat aura plus de pouvoir que le président qui sera élu par les Béninois. Vous dites qu'il veut quitter quel pouvoir? Il ne veut pas quitter le pouvoir. Même s'il quittait physiquement, c'est qu'il n'ira nulle part. Mais encore que moi, personnellement, je sais que Talon ne veut pas quitter le pouvoir. Et c'est pour ça qu'il nous a conduit aux événements du 7 décembre. Talon a choisi conduire les Béninois là, parce qu'il n'est pas le premier président depuis la conférence. On en a connu 3, 25 ans de mandature. Si on met Kérékou 2, Soglo et Yahi Boni, eux tous ont géré le Bénin. Pourquoi les militaires n'ont pas essayé de prendre les armes pour leur prendre le pouvoir? On n'en a plus eu. Depuis 72, on n'a plus eu tentative de coup d'État. Pourquoi maintenant? C'est pour ça que nous, on a répété, il faut descendre sur terre, de regarder la vérité en face. Pourquoi maintenant les gens estiment que pour accéder au pouvoir, il faut prendre les armes? C'est parce que c'est plus possible aujourd'hui au Bénin de prendre les pouvoirs par les unes. C'est plus possible d'aller à une élection pour aller gagner le bulletin de vote. Talon lui-même qui a choisi volontairement de remplacer le bulletin de vote par les armes en utilisant ces armes-là en 2019 pour confisquer le pouvoir, en utilisant la même voie en 2021 pour confisquer le pouvoir. Donc, lorsque vous sortez les gens qui étaient dans leur réserve depuis pratiquement 1972, l'armée a décidé de quitter, de se mettre en retrait de la vie politique. Vous êtes allé chercher ces gens-là pour vous aider à confisquer le pouvoir, mais la conclusion logique, nos frères et sœurs qui sont dans ce corps-là, à un moment donné, ils vont se réveiller, ils vont se dire, mais quand même, les enfants que nous tuons, ce sont nos frères et sœurs aussi. On ne peut pas, pour l'intérêt d'un seul individu qui s'appelle Patrice Talon, à chaque élection continuer, pas faire tomber nos propres frères. Donc, c'est là où on en est. C'est Talon qui a choisi volontairement nous conduire là où on est aujourd'hui. Donc, s'il ne veut pas se remettre en cause, de regarder la vérité en face, de prendre en compte les erreurs qu'il a commises depuis 2016, mais ça fait son problème. Ça c'est risque et péril. Donc, on ne peut pas, on n'en va pas discourir parce que quand on le dit, les gens disent c'est comme apologie du coup d'État. Dis aux gens qui sont au pouvoir de tirer les bons enseignements de ce qui s'est passé. Comment on peut qualifier ça d'apologie du coup d'État? Ils veulent que tout le monde on vienne pleurnicher. Nous, on pleure. Nous, on pleure depuis 2019. Moi, mes larmes ne sont jamais séchées depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. C'est pas pour la dame qui est tombée. Oui, c'est triste, c'est dramatique, mais ça vient ajouter juste à la douleur qu'on avait déjà dans nos cœurs. Donc, on ne peut pas continuer à sacrifier, par la faute des acteurs politiques, on ne peut pas continuer à sacrifier les Béninois. Il faut tirer les bonnes leçons, se mettre ensemble, rassembler tout le monde, et pour que le pays puisse renaître de ses cendres. On a connu un Bénin, le Bénin existait avant 2016. Talon ne peut pas nous créer un autre pays de toutes pièces. OK, on va écouter quelqu'un d'autre. Monsieur Légende, est-ce que vous m'entendez? J'ai demandé une motion tout à l'heure, tu m'avais dit de passer. Oui, attendez d'abord, monsieur Patou. Oui, juste une seconde, oui. Monsieur Légende, est-ce que vous êtes là? OK, il n'est pas là. OK, oui, Patou, vous pouvez faire votre motion, mais vraiment 1 minute, 2 maximum. Allez-y. Oui, le monsieur qui était passé tout à l'heure, là, qui disait que les chasseurs étaient armés et tout, et puis tu leur as donné les armes de Kadia. Est-ce que la dame Amosu était armée et tout? Tu sais, c'est ce qui fait que nous, les Béninois, là,
les gens vont toujours nous avoir parce qu'on ne pense qu'à nous-mêmes. Tu imagines, il fallait lui poser la question, si la dame Amoussou était sa femme et qu'on a tiré sur elle les mots comme ça et que ses enfants sont devenus orphelins, est-ce qu'il pourra revenir aujourd'hui et ce qu'il est en train de dire là, il va encore nous répéter ça? Il fallait lui poser une question comme ça. C'est parce que quand il s'agit des autres, ils ne se sentent pas concernés. Donc, ils n'aiment pas. C'est que partager la douleur des autres avec eux. Il se dit que comme moi, je suis épaillé, c'est comme s'il n'y a pas de problème. Et cette façon de raisonner, les Béninois doivent enlever ça de leur tête. Ça ne nous fait pas avancer. Si on n'est pas solidaire entre nous, on ne peut pas avancer. Quand quelqu'un est touché, l'autre doit se sentir touché. Quand ce n'est pas comme ça, les gens peuvent nous manipuler n'importe comment. Les gens qui perdent la vie au nord du Bénin, lui, il pouvait être un parmi ces gens-là, et quand il va mourir, qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Est-ce qu'ils se posent ce genre de questions? Il peut être dans la rue un jour, un djihadiste peut le prendre et le tuer ou bien l'égorger lui-même qui est là. On est dans l'insécurité totale. Depuis que les terroristes sont en train de sévir dans le pays, la CEDEAO est là. Elle n'a jamais envoyé son armée. La France est là. Les renseignements qu'elle a fournis à l'armée nigériane, pourquoi ne fournissait pas ces renseignements à l'armée béninoise pour qu'ils arrivent à maîtriser, à contenir le terrorisme? Et depuis des années, on ne fait que tuer les Béninois, mais c'est eux qui viennent ici pour nous faire comprendre que les Kémisséba sont des apatrides. Les vrais apatrides, c'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui sacrifient la vie des militaires qui sont censés défendre les Béninois. Et eux, ils ne voient pas ça. Ils ne voient que les Kémisséba qui parlent seulement. Si les Kémisséba parlent, c'est pour qu'il y ait un changement. Les Kémisséba ne viennent pas tuer quelqu'un au Bénin. Les Kémisséba n'invitent pas les armées étrangères de venir tirer sur les casernes des militaires au Bénin. Donc, s'il avait écouté la population, ce que les gens lui disent, arrête, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Tu vas nous conduire dans la dérive. Depuis que les gens lui disaient ça, il ne comprenait pas. Maintenant, voilà que ce qu'on lui disait, c'est arrivé. Il ne faudrait pas qu'il mette ça sur le dos des autres et qu'on dise toujours que c'est les Kémisséba. Si ça allait bien au Bénin, qu'est-ce que les Kémisséba vont dire? Est-ce que les Kémisséba vont avoir des gens derrière eux pour les soutenir? Non, c'est parce que ça ne va pas, on lui parle et il fait la sourde oreille. Il faut qu'il le reconnaisse que de monter sur les panels pour raconter de n'importe. Tout le monde ne peut pas être idiot comme eux. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Je vais permettre quand même à la seule femme parmi nous de prendre la parole avant de continuer le tour normal. Et puis, je vais demander à mes amis qui sont sur YouTube, je dirais combien on a, près de 1000 personnes, on a à peine 170 j'aime. Donc, si vous pouvez nous aider à mieux référencer le live en aimant le direct, parce que le ratio est trop faible. Donc, aimez, si vous aimez ce que l'on fait d'ailleurs sur notre plateforme via Africa Web TV, aimez le direct pour mieux référencer. OK, merci beaucoup. Georgia, tu peux y aller si tu es prête. Bien sûr, associé, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui. Je suis désolée, hein, je viens de voir votre message inbox et je n'ai pas trop compris. Vous n'avez pas précisé le jour. Ah, okay, mais bon, on pourra continuer inbox. Oui. Kialine, c'est un plaisir de te revoir, mon frère. J'espère que tu vas bien. Bonsoir encore tout le panel. Oui, je me suis levée ce matin, j'ai vu les news. C'est grave ce qui se passe, c'est très grave. C'est-à-dire quoi? Depuis le dimanche, nous sommes carrément dans ce qu'on dit là, dans une zone de turbulence. Notre avion bénin est dans une zone de turbulence. Je prie vivement que les choses rentrent dans l'ordre et que voilà, le calme revienne. Patrice Talon avait déjà dit que lui, il veut compromettre la paix au Bénin. Et il est vraiment en train de compromettre la paix au Bénin. Et il avait déjà dit qu'il veut réduire notre population. Et il est en train de réduire notre population. Avec le terrorisme au nord, où nos militaires sont enterrés sans honneur. Depuis dimanche, nous étions tous là quand nous avons entendu une tentative de coup d'État. Moi, je le dis ouvertement, j'étais contente. J'ai cru un instant que c'était fini. Voilà, Patrice Talon, on a enfin tourné cette page où on va entendre
des bêtises comme quoi 1 kilomètre à 8 milliards et mes frères vont dire bravo. Et ce régime qui quand même prône quand même des valeurs du genre embellir les villes pendant que des gens meurent dans le silence et appauvrissement total du peuple et voilà, voilà quoi, et la promotion élitiste. Donc moi, quand j'avais vu tout ça là, je disais mon pays est en train de tomber et quand j'ai entendu que Patrice Talon allait renverser, j'ai dit bingo. Et j'étais pas la seule, il y a même des gens qui sont sortis qui ont dit bingo, bye bye, vous avez vu les vidéos et tout. Et comme le frère le disait tout à l'heure, ceux qui vont même aller agir, je ne suis pas sûr que, voilà, ceux-là sont sur TikTok. Vous avez tous vu Tigri, je ne suis pas sûr qu'il a un compte TikTok et qui vient sur Biafrica et qui fait, voilà, de l'apologie de la haine, apologie de ceci. Tigri n'a pas un compte TikTok et il n'est pas dans nos lives ici. Hein. Il ne l'est pas. Et comment il s'appelle? Vel'Koz, le capitaine, je ne suis pas sûr qu'il est sur TikTok. On vous a déjà dit, vous ne saurez même pas d'où ça va sortir. Mais ils sont là-bas, ils sont là. Et c'est eux qui vivent les choses. C'est des gens qui étaient là. Tigri, on me dit qu'il fait partie des gens que Patrice Talon a réprimandé. L'autre capitaine, on l'a enchaîné, on est allé lui mettre les menottes aux mains, tout simplement parce qu'il a dit ce qui se passe. Moi, j'ai vérifié avec des frères de Porga qui ont tout confirmé. Comment des âmes arrivent sous leurs yeux, on leur dit que c'est en transit, mais ça ne quitte plus jamais le Bénin. Ils l'ont dit. Les frères de Porga l'ont dit, tout à l'heure encore, il y a un autre qui l'a dit. Ils disent les terreaux viennent, ils attaquent tout, mais ils ne touchent jamais à aucun bien de Patrice Talon. Que Patrice Talon est en train de construire à Porga actuellement dans le Nord. Hôtel est chic. Là-bas, là, demandez-moi qui va rester dans des hôtels chics dans un village comme Porga. C'est pour les Blancs, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, c'est une réalité, mes frères. Nous sommes en train de perdre nos terres. Nous sommes en train... Monsieur Connaissance, merci de fermer votre micro. Quand on dit, on a proposé une marche, ces acolytes se sont levés ici, voilà, on va vous frapper, l'armée va tirer sur vous, on va tous vous enfermer, et si et ça. La marche aujourd'hui au Bénin, si ce n'est pas pour Patrice Talon, vous ne pouvez pas le faire, point. D'accord. Assise nationale, 0, ça ne se passera jamais. OK. Les élections qui vont venir, non plus. D'abord, même lui ne veut même plus entendre parler d'opposition. C'est un parti unique et c'est lui qui décide de qui va être président. Point. Il reste quoi? Il reste quoi? Dites-moi. Arrêtez d'être hypocrite, de venir dire coup d'État est mauvais, d'accord, mettons coup d'État de côté. Parce que moi, de toute façon, je ne suis pas dans l'armée, je ne suis même pas dans ce truc-là pour. Voilà, maintenant, dites-moi. Je ne suis pas pour ça, non. Prendre des armes contre son propre peuple, jamais, d'accord. Mais dites-moi, quel est le moyen qui reste? Bande d'hypocrites que vous êtes. Quel est le seul moyen qui reste? Parce que là, ce n'est pas quelqu'un qui allait prendre des armes, c'est l'armée qui est en train de se révolter. Et hier, j'ai suivi une analyse d'un Américain, un politologue américain. Le gars dit clairement, il montre les vidéos, il dit c'est un échec total sur toute la ligne. On ne peut pas nous dire que la situation est revenue au calme, mais que depuis, depuis dimanche, des armées étrangères sont sur le territoire. On a même vu un avion d'un autre pays venir bombarder dans notre pays. Il dit, mais que nous ne comprenons même pas quel peuple au monde peut accepter une telle horreur. Ce n'est pas possible. Là, la vie, le monde est à l'envers au Bénin, en fait. L'homme dit, il va jusqu'à dire que des vrais Africains se sont levés au Bénin pour aller chercher le pouvoir. Et que la France s'est empressée de mettre comme bouclier le Nigeria pour aller les bombarder. Ah les gars, je vous assure, j'oublie son nom, mais descendu sur ma page, j'ai publié hier sa vidéo. Il l'a fait en américain, j'ai mis la traduction. Il dit les vrais Africains se sont levés pour faire une révolution, comme dans l'AES. C'est ce qu'il a dit, hein. C'est un Américain qui parle. Hein. C'est un Américain qui parle, s'il vous plaît. Et il dit que la France, quand elle est quelque part, c'est pas bon. Et bilan de cette affaire du 17, on n'a pas attrapé un seul, malgré près de 2000 hommes qu'on a déployés, force en attente, Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, tout ça. On n'a pas attrapé un seul. C'est la défaillance, l'échec total. Là, on ne sait même pas si ces gens sont encore dans le pays, si ça va retourner. On ne sait rien du tout. Parce que ces gens leur ont échappé. Cela voudra dire que le nombre qu'on nous dit, c'est faux. C'est une partie de l'armée qui s'est rébellée, tout simplement. Ils les ont laissés fuir. C'est tout ce que ça veut dire. Deuxièmement, un avion d'un autre pays qui vient nous bombarder, dans les rues de Nigeria aujourd'hui, vous allez voir des goats. C'est comme ça qu'on nous appelle des goats. Les Béninois sont des moutons. C'est ce qu'ils sont en train de dire dans les rues de Nigeria aujourd'hui. Des goats. Ils sont bêtes. Ils ne comprennent pas pourquoi les Béninois sont si bêtes. Et que des gens sont en train de dire, et non, pour détailler d'ailleurs, même le président est qui pour aller. Actuellement, là, l'Assemblée est en train de demander des comptes à Tinubu là-bas. Et plus, ce matin encore, j'apprends l'Assemblée est en train de demander des comptes aussi à Macron. On ne comprend pas comment des gens peuvent supporter de telles bêtises.
Je vous assure. Et là, quand nous, on a balancé ces genres d'informations, on est allé chercher ces choses, on a sorti. Ils nous ont dit non, fausse information, propagandiste. On envoie des menaces à Biafrica. Moi, ils ont encore attaqué mon compte aujourd'hui au Biafrica. Je suis venu avec un 3e compte. Je continue d'en créer. J'en créerai 100. Les gars, vous n'aurez pas narré, ne vous en faites pas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà un clown en bas, tu mens. C'est tout. Dites seulement bonjour. Tu mens. Ah, voilà, il a menti. Mais il passe derrière pour nous autres. Si on ment là, mais laissez-nous mentir. Aïe, montez, prouvez que ce que je dis est un mensonge. Le gars dit, mais que lui ne comprend pas. Comment des gens peuvent accepter de telles choses? C'est un échec total. On ne les a pas arrêtés. Le nombre, d'accord, de personnel dans l'armée qu'on a déployé vraiment sur le Bénin, ce nombre est trop. Pour qu'on me dise que c'est juste une poignée de personnes, même jusqu'à 200 qu'ils disent là, le nombre de personnes qu'ils ont déployées au Bénin, c'est trop. Cela voudra dire simplement que c'est une grande partie de l'armée qui s'est opposée à Patrice Talon. Et ça vient parce que c'est l'armée justement qui subit les coups des attaques terroristes dans le Nord. C'est l'armée qui subit ça. Et les gens sont en train de déserter, ils en ont marre, nos jeunes sont en train de quitter. Ils sont en train de partir, il y a des journaux qui en parlent, même au Bénin. Occupe-toi de ta pauvre famille. Regardez ce que ces imbéciles écrivent. Aussi, j'avais la main. Il y a longtemps que je jouais. Ne les insultez même pas, laissez ces imbéciles-là. Ils n'ont rien compris. Parce que le terrorisme avance, ça va venir. Mon frère, ça vient. Quand le Mali a commencé à se soulever ici, vous avez vu, ils sont descendus en pleine capitale. Là, tout à l'heure, un frère de Porga est encore monté chez Oba, il a témoigné. Il est devant nous, là. Les armes viennent à Porga. On vous dit que c'est un transit, mais ça ne part plus. Merci R9. On a un frère là dans les commentaires, lui il a dit ici que s'il entend recrutement des terroristes, lui il va rentrer. Il va rentrer dedans parce que notre armée là, non seulement elle fout rien, mais quand on l'envoie, on leur donne encore des ordres d'aller terroriser, d'aller frapper, d'aller kidnapper encore les Béninois. Ils n'attrapent jamais un seul terroriste. Depuis là, on nous dit que voilà, logistique, ils ont le temps d'aller traquer nos comptes, de nous menacer, mais eux, jamais on les avait envoyé une menace à un seul terroriste. Vous avez vu une seule menace que Patrice Talon a menacé que les terroristes auront chaud au Bénin, quelque chose. Montrez-moi un seul journal qui en parle. Ils n'ont jamais menacé un seul terroriste. Menace seulement, hein. Je n'ai pas encore dit attraper. Jamais. Jamais. Même les journaux même sont interdits de parler des terroristes. Les terroristes sont nos amis, on ne doit même pas les critiquer. Il faut critiquer ceux qui luttent contre le terrorisme. Exemple, l'AES. Et là encore, lundi, on a vu Velcos qui a sorti des bombes. Bien vérifiables. D'accord? Comment Africa Pax est en train de braconner nos animaux et tout. Africa Pax, c'est pour financer les terroristes. Et là, il a confirmé. Ceux qui ne le savent pas, allez voir. Ne m'envoyez pas des fleurs parce que ce compte-là, je ne compte pas le garder, les gars. Ça, c'est deux. Mardi, une jeune petite fille qui a sorti encore, qui a dit rien que de la vérité, rien que ce qui se passe. J'apprends qu'on l'arrête, sa maman sort et dit ma fille est sous traitement psychiatrique. Voici les médicaments et tout. C'est-à-dire, on n'a même pas eu le temps de vérifier son état psychiatrique. Rien. On va seulement, on prend. Toi qui as dit ceci, on prend. C'est tellement bête. C'est tellement quoi, je ne comprends pas. Mais le Bénin est quand même rempli de lettrés. Finalement, c'est quoi la chose? Voilà, mercredi, hier, voilà ce qu'on apprend encore, que les tirs continuent en cachette. Je me lève le matin, j'apprends que maintenant c'est mandat d'arrêt international, quoi encore. Chaque jour, il y a un scandale. Kémy Séba, j'ai appris qu'on a lancé un mandat d'arrêt avec le président Sabin Sera Korogoli. Bon, là, ils ne m'ont pas contacté en tout cas. Moi, je leur ai écrit tout mon soutien, je les soutiens à 100%. Et je trouve que c'est des bêtises. Monsieur le président Sabin Sera Korogoli, lui, remercie Patrice Talon. Il trouve qu'il est fou et qu'il va tomber tôt ou tard. Kémy Séba, lui, le remercie pour ses folies et pour ses bêtises. Il trouve que Patrice Talon est saoulé par le pouvoir et que tout ce qu'il fait ne fait qu'agrandir son audience à lui. Et non seulement ça, il se compare un peu à ce qui s'est passé au Sénégal. Quand Macky Sall a fini de voler, de piller le pays, de déstabiliser le Mali d'à côté et d'endetter complètement le Sénégal, et il a commencé à traquer les opposants. Et c'est celui que lui voulait, le fils de Abdoulaye Wade, qui était déjà un voleur, qui a fini par aller se cacher en France, qui en Arabie Saoudite, il jouait le prince saoudien là-bas. Il revient du coup, il allait être président. Ça, c'est ce qu'on avait prévu. Mais non. Quand le peuple s'est levé, on a vu ce que ça a donné. Kémy Séba lui a dit, il dit, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. On a déjà vu cette scène. On a vu ce que ça a donné. Ces gens qui ont fait ce que Patrice Talon fait sont tous tombés et plaisent à nos ancêtres, plaisent au ciel. Le Bénin se libérera de Patrice Talon. Il tombera. Moi, je m'arrête là. Merci.
Merci beaucoup, Georgia. OK, Monsieur Légende, est-ce que vous êtes de retour? Les amis, continuez à tapoter et à partager le live. Info 33, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. OK, donc vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. C'est vrai, on a appris ce qui se passe au pays. C'est vraiment triste. Là, moi, j'ai quelques questions, surtout concernant la constitution de notre pays. Est-ce que on peut changer une constitution comme la réunion de famille? C'est ça que je me pose toujours comme question. Sans l'avis des citoyens, genre, les gens se réunissent comme réunion de quartier, quoi. Et ils font un truc. Bon, c'est ma première préoccupation, ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2013, le président aussi avait son bras droit, Bokor, celui qui l'a enfermé maintenant. Ils étaient en exil en France parce qu'ils ont aussi fait tentative de coup d'État et d'empoisonnement. Donc, c'est, au fait, moi, je suis d'Indi. On dit en Dindi que ça veut dire quoi? Si celui qui est devant toi, tu l'empêches d'évoluer, d'aller, si toi-même, celui qui est derrière toi, va te faire trébucher. Donc, c'est comme ça. Et j'ai compris aussi que bon, beaucoup de gens ne se soucient pas des âmes qui sont en train de, ceux qui meurent aujourd'hui, et les gens disent de n'importe quoi. Nous devons penser à ça. Et tous ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ne sont pas au Bénin. Il y en a qui disent ça va bien. Comment ça va bien? Si on tape sur tam-tam, c'est pas pour rien on tape sur tam-tam. Donc s'il y a eu quelque chose au Bénin, c'est parce que ça ne va pas. Un pays où ça va, il n'y a pas ces gens de bêtises. Mais si ça ne va pas, il doit avoir ces gens de trucs. On arrête des gens, des innocents, tout ça là. Par exemple, dans un gouvernement, on peut démissionner. Pourquoi si on démissionne, on attrape les gens qui démissionnent?